La 5G devrait arriver en France et en Europe dès 2020, très attendue par les utilisateurs mais aussi par les opérateurs qui communiquent tous sur leur avance en la matière. Son déploiement devrait permettre de repousser les limites de la communication telle que nous la connaissons aujourd'hui. Comment celle-ci va-t-elle permettre de communiquer sans limite et surtout que vient faire l'intelligence artificielle dans ce domaine? Nous avons le plaisir de recevoir sur ce plateau deux experts qui vont pouvoir nous éclairer sur le sujet. Merwan Deba, tout d'abord, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur du laboratoire de mathématiques et algorithmique de Huawei et en face de vous nous avons Bruno Lopez, bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable de l'activité télécom et communication unifiée au sein de SCC France. Alors avant toute chose, on va commencer avec vous Bruno. Nous avons connu la 3G, nous connaissons et utilisons aujourd'hui la 4G, la 5G, on pourrait presque être tenté de se dire finalement que ça sera la même chose mais en plus rapide. Est-ce que c'est une bonne définition? Quand on regarde de loin, effectivement, on a l'impression que ce sera la même chose. Maintenant, quand on regarde d'un peu plus près et qu'on regarde usage, on va pousser les limites, on va franchir des frontières, imaginer des choses auxquelles on n'avait même pas pensé. Et grâce à la 5G, on va avoir une petite révolution. Donc on va vraiment, c'est novateur. Merwan, on parle d'une petite révolution, de repousser les frontières. Qu'est-ce que ça va changer du coup concrètement cette 5G par rapport à la 4G qu'on connaît aujourd'hui? Alors déjà, la 5G c'est une triptyque, c'est sur l'aspect très haut débit, on est sur du 20 gigabits par seconde, ce qui est colossal et un débit 100 fois plus rapide que la 4G. On a une connectivité également massive qui est grosso modo la possibilité d'interconnecter beaucoup d'objets. Et le troisième point également très important, c'est la latence. Bruno, vous partagez effectivement cette définition débit, latence, couverture? J'allais dire effectivement en trois mots, débit, latence et couverture. L'objectif, c'est qu'aujourd'hui, on a de plus en plus de data, ça explose. Donc l'idée, c'est de pouvoir couvrir cette explosion de data. On avait des humains, maintenant on va avoir des objets connectés. Donc l'objectif, c'est de pouvoir connecter tout ce beau monde. Un des objectifs qui est également majeur, c'est également de réduire la consommation en termes d'énergie du monde de l'IoT. L'objectif, c'est de réduire de 90% cette énergie-là. Et donc, ça va pouvoir ouvrir de nouvelles frontières. On parle de digitalisation, donc on parle à la fois d'IA et d'IoT, grâce tout ça à la 5G. Alors, on va parler des applications justement grâce à la 5G dans un instant. Juste avant, j'annonçais en introduction que ça arrivait pour 2020 en France. Merwan, est-ce que c'est réellement le cas? Oui, alors pour déployer un réseau, il faut déjà du spectre. Donc ça, il faut bien le raisonner, bien savoir ça. En France, l'allocation du spectre va se faire en début 2020. Donc à partir de là, on pourra vraiment parler de déploiement de réseau 5G. Par contre, à travers le monde, on commence déjà à avoir des déploiements 5G dans plusieurs parties du monde, en particulier en Corée du Sud. Dès aujourd'hui. Donc dès aujourd'hui en Corée du Sud, on a un déploiement 5G avec des terminaux 5G qui sont déjà disponibles. On aura également le cas au Japon cette année également qui va se déployer. Et également en Europe, on a déjà l'Italie qui a déjà fait des enchères au niveau du spectre et avec des déploiements prévus à la fin de l'année. Donc il ne manque plus que les téléphones 5G finalement pour accompagner ces déploiements. Vont être sur le marché dès cette année. Et alors justement, du coup, on va pouvoir avoir des nouvelles applications qui vont se développer grâce à la 5G. Vous nous en avez un petit peu parlé, Bruno. Est-ce qu'on peut rentrer un petit peu plus dans le détail? Quelles nouvelles applications avec la 5G? Alors, au niveau je parlais usages, il y a 6 secteurs qui vont en bénéficier aujourd'hui de ces nouveaux usages. On parle de la ville intelligente. Aujourd'hui, on parle de capteurs, etc. Si on veut mettre en place des capteurs et qu'on veut réduire la consommation d'énergie, il faut de la bande passante, il faut donc de la 5G. Un autre secteur serait le monde de la santé. Aujourd'hui, dans le monde de la santé, typiquement, demain, on peut imaginer avoir un problème de cœur, avoir besoin d'un spécialiste et se faire opérer par un chirurgien qui est à Madrid alors qu'on est à Paris. Donc il faut effectivement que le réseau soit suffisamment performant. Exactement. On peut imaginer ça également dans le domaine de la sécurité. On veut pouvoir suivre aujourd'hui, pouvoir enregistrer, pouvoir agir. Il faut des caméras. Donc le domaine de la vidéosurveillance va exploser. Mais évidemment, en termes de qualité d'image, on est sur une résolution aujourd'hui, on parle de 3K, 4K, etc. Donc il faut avoir du débit, de la puissance pour pouvoir répondre à ce type de besoin. Un autre secteur est le monde de l'éducation. On peut imaginer demain suivre, plutôt que d'aller en amphi, je vais suivre un cours à distance parce que l'amphi est bondé. Derrière, une fois que je me connecte, j'ai un professeur en mode hologramme, imaginons, pourquoi pas. Imaginons, oui. Projetons-nous en 2020, 2030. Voilà. Donc c'est vraiment des nouveaux usages. Il y a également le secteur de divertissement. Donc on est sur le domaine, par exemple, du divertissement. Moi j'ai besoin, quand je fais du gaming, de bande passante
la latence est hyper importante. Donc demain, Bien grâce sûr. à la 5G… Chaque seconde est importante, effectivement, donc il faut ne pas perdre de temps, effectivement, quand on joue. Maintenant, faire du gaming aujourd'hui, quand on voit qu'on a un trou de couverture, donc c'est le domaine des télécommunications, on a des zones blanches. Grâce à la 5G, on va pouvoir aller beaucoup plus vite, puisque aujourd'hui, comme je disais, on a des trous de couverture. On nous a promis de la fibre optique d'ici 2022. On voit qu'on n'y arrivera pas. Donc la 5G va permettre de répondre à ce type de besoin-là. Merwan, on a cité un certain nombre de nouvelles applications qui vont se développer avec la 5G. Est-ce que vous en voyez d'autres? Oui, globalement, il y a un domaine très important déjà, c'est ce qu'on appelle la couverture déjà indoor des particuliers. Il faut savoir qu'on a des DSL, on a des gros problématiques et la 5G va apporter ce qu'on appelle de la fibre sans fil. La capacité d'apporter en milieu à la maison une capacité de débit extrêmement importante. Donc Ensuite, en fait, hier on avait la DSL et après on a eu la fibre. Et aujourd'hui, ce que vous nous dites, c'est que la 5G, c'est comme la fibre, mais sans fil, quoi. D'accord. la 4G, c'est de la DSL sans fil. La 5G, c'est de la fibre sans fil. Pour résumer rapidement en termes sur la partie très haut débit. Ensuite, au niveau des applications, il y a toute la partie AR, VR, qu'on appelle la réalité augmentée, réalité virtuelle, qui va bouleverser complètement beaucoup de domaines, en particulier le travail, la télémédecine. Tous ces domaines-là sont extrêmement très importants. Et ensuite, il y a quelque chose qu'on n'a pas mentionné, c'est la voiture autonome qui va jouer un rôle très important sur, grosso modo, la latence et pour lequel une voiture qui roule actuellement sur un réseau 4G entre le moment où le frein se déclenche, on parcourt une distance de 3 mètres, sur un réseau 5G, on sera de l'ordre du centimètre. Oui, parce que les voitures développent de plus en plus d'applications, notamment pour des questions de sécurité, où là, chaque seconde ou chaque milliseconde de latence sur un réseau peut changer le cours d'un trajet. Bien sûr. Toutes les questions de freinage, de commande à distance sont extrêmement importantes. Faire d'une chirurgie à distance, la latence est extrêmement importante. Ouais. Alors, on parle, messieurs, de communication sans limite. Il y a demain c'est la 5G, et il y a après-demain, et après-demain, c'est l'intelligence artificielle. Alors, je dois avouer que moi, je trouvais ça assez surprenant de voir l'intelligence artificielle arriver jusque dans le réseau. Comment celle-ci va-t-elle permettre d'aller encore plus loin, Bruno? Alors, dans l'intelligence artificielle, il y a quand même 2 points. Il y a d'un côté le prédictif, quelque part, c'est l'ensemble des données qu'on collecte, ce qu'on appelle plus communément le cloud. On centralise toutes les infos. Et en même temps, on a besoin d'intelligence dite embarquée. Donc on embarque de l'intelligence au plus près de l'utilisateur, au plus près des machines, pour pouvoir être réactif et non pas dépendre du réseau. Donc 2 pans à l'intelligence artificielle, le prédictif et l'intelligence embarquée. Si on commence avec le prédictif, Merwan, qu'est-ce que c'est, tout simplement? Alors nous, on parle même plutôt de proactif. Alors la proactivité dans un réseau, c'est grosso modo, c'est un réseau qui répond avant même que la requête se fait. D'accord. Pourquoi? Parce qu'on a beaucoup de notions sur la personne et à ce moment-là, on peut exactement délivrer des ressources adéquates à cette personne. Je donne un exemple. Les pics de trafic, typiquement, on peut redimensionner un réseau par rapport 31 décembre, oui, gros pic d'activité, gros pic de SMS, on peut redimensionner le système. Deuxième scénario, vous passez sous un tunnel, on peut globalement pré-bufferiser les données dans votre téléphone pour qu'il n'y ait pas de coupure de couverture et que vous ayez en fait tout simplement un stream de données tout le long du tunnel. Donc en fait, il y a une intelligence qui va anticiper ce qu'on fait avec notre téléphone ou autre et qui va s'adapter en conséquence. Énormément d'anticipation. Les réseaux ont été, comme cela a été mentionné, très réactifs. Là, on va sur des réseaux qui anticipent la demande et qui sont capables de redimensionner le réseau automatiquement en fonction de ce qui va se passer dans les instants d'après. Et alors, l'intelligence artificielle embarquée, du coup, qu'est-ce que c'est? Alors, depuis 1 an, beaucoup de constructeurs commencent à développer ce qu'on appelle des réseaux pervasifs, à savoir que l'intelligence artificielle n'est plus au niveau du cloud, mais également au niveau des devices, au niveau des terminaux, au niveau des box. Directement dans mon téléphone, par exemple. Directement dans votre téléphone. Il y a plusieurs raisons pour cela. On le met principalement dans le téléphone pour 3 raisons. La première raison, c'est des contextes de latence. On n'a pas le temps de faire remonter le données et la décision dans le cloud et revenir en termes de décision. La voiture autonome en est une. La deuxième, c'est la couverture. Si votre téléphone est dans une zone non couverte, vous allez prendre une caméra, un appareil photo, et ben, si elle n'est pas couverte, votre téléphone, il ne faut pas qu'il devienne bête. Bien sûr. Continue d'être intelligent. Bien sûr, oui. Donc ça, c'est extrêmement important également pour les téléphones. Et la troisième raison également pour laquelle on met également de l'intelligence embarquée, c'est qu'on a de plus en plus de scénarios de privacy, où les gens ne veulent pas que leurs données sortent du téléphone et que l'apprentissage se fait automatiquement sur le téléphone. Sur le téléphone directement. Bruno Lopez, sur l'intelligence artificielle embarquée également. Si je reprends l'exemple de l'automobile, on a un véhicule, il y a un accident, on reprend le cas de l'accident. Si on embarque l'intelligence, on ne va pas
et que j'ai pas de réseau, je suis en voiture, j'ai pas forcément de réseau, il faut nécessairement, si on est sur une voiture autonome, que la voiture freine d'elle-même et n'attende pas que j'ai un bout de réseau pour pouvoir freiner. Sinon, c'est carambolage, suraccident, etc. Donc, l'intelligence artificielle et les données prédictives, elles sont complémentaires. Les données prédictives permettent de prédire l'avenir et d'anticiper et d'apprendre de nos erreurs, alors que l'intelligence artificielle embarquée se sert de ces données-là et en même temps agit concrètement en temps réel. Donc l'un ne va pas sans l'autre, c'est complémentaire. Et ça, c'est à horizon 2020 également ou c'est un petit peu plus, Alors, un petit peu plus on commence après? déjà à voir sur l'intelligence embarquée, en particulier pour l'appareil photo. Il faut savoir qu'aujourd'hui, beaucoup d'appareils photo sur les téléphones marchent avec de l'intelligence artificielle. D'accord. Le zooming de la caméra se fait avec de l'intelligence artificielle. La reconnaissance vocale est principalement embarquée. Beaucoup de logiciels se font de manière embarquée. Maintenant, de manière plus globale, sur tous les scénarios que l'on a envisagés, ce ne sera pas 2020. Il faudra encore attendre quelques années. Merci beaucoup, messieurs. Merwan Deba, je rappelle que vous êtes directeur du laboratoire de mathématiques et algorithmique de Huawei. Bruno Lopez, je rappelle que vous êtes responsable de l'activité télécom et communication unifiée au sein de SCC France. Vous l'aurez compris, les communications de demain seront sans limite grâce à la 5G, mais aussi grâce à l'intelligence artificielle qui va permettre à nos terminaux et à nos applications d'anticiper nos communications pour plus d'efficacité.